Hello, moi c'est Grégoire, j'ai 39 ans, j'habite à Genève, en Suisse. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai fait pendant 9 jours en autonomie sur le lac Inari, dans le nord de la Finlande, en Laponie. Tu verras que moi je suis un petit peu comme n'importe qui. D'ailleurs, je filme un peu n'importe comment. Ce ne sera pas que des belles images. Il y a, comment on appelle, une vieille caméra que j'ai retrouvée dans un tiroir. Le son est souvent assez mauvais. Le cadrage aussi, donc voilà, je vends bien ma vidéo, j'ai l'impression. Je vous laisse liker, ou je sais pas trop comment ça marche, mais c'est ce qu'ils disent dans les vidéos, donc likez, abonnez-vous. Et puis excusez-moi encore pour cette vidéo de piètre qualité. Je vous promets que la prochaine fois que je partirai, maintenant j'aurai appris un peu de mes erreurs, et puis ça sera bien meilleur. J'espère que vous aurez du plaisir. Mettez-moi des commentaires, si ça peut m'aider à m'améliorer pour la prochaine fois, ou alors même si vous avez des questions par rapport à du matos, par rapport à ce lac, cette région, non, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Voilà. Enjoy! Et ben voilà, jour 1. Je suis arrivé hier soir à Ivalo en passant par Helsinki. J'ai dormi dans l'hôtel qui est juste là-haut, donc bien pratique pour pouvoir arriver directement à la rivière. Et cette rivière, justement, elle va me mener au bout de 19 km à l'embouchure du lac Inari. J'ai 32 kg de matos pour un peu moins de 9 jours. Mes habits, de quoi dormir, mon hamac, qui est un hammock Draumer, le matelas pour le Draumer, ainsi que le tarp. Le Delta XL, le Packraft, avec un gilet de sauvetage gonflable. Ici, les pagaies en carbone ultra légère. Dans ce sac-là, tout ce que j'aurais besoin de sortir rapidement, puis surtout garder avec moi au cas où j'ai un souci avec le bateau. Et puis le grand sac avec toute ma bouffe, mon matos de pêche. C'est très très moche, mais c'est génial en camping, les crocs, avec le filet pour récupérer les poissons, Inch'Allah. Ça fait 20 minutes que je suis sur l'eau. Je suis beaucoup trop chargé. La ligne de flottaison, elle est bien, pour de l'eau calme. Maintenant, quand j'arriverai sur le lac, les vagues auront peut-être le temps de se former un peu avec le vent. J'ai toujours aimé faire des petits voyages un peu solo, une semaine, 10 jours, histoire de se retrouver un petit peu, se retrouver aussi dans la nature. Et là, c'était génial parce que je me suis dit sur ce lac, tout au nord, je vais être déconnecté à fond et je crois malheureusement qu'il y a du réseau partout. Le risque il est quand même assez faible. Le risque principal, c'est d'ailleurs celui que je suis en train de prendre en ce moment complètement con. C'est pas être vraiment préparé, c'est d'un coup le bateau lâche. Chargé, hein? Nul. Alors moi, il faut savoir que j'aime voyager dans le luxe. Moi, j'aime avoir tout. Alors quand je dis luxe, c'est pas avec des Gucci et Cartier, mais c'est ne pas être au milieu de rien et d'un coup me dire ah, j'aurais bien kiffé avoir de la musique, un petit verre de schnapp, à manger. Bah, moi ça j'aime pas. Du coup je prends tout. Voilà le résultat, paquet de vagues hein. Bon bah voilà, je suis arrivé, j'ai monté le camp, le tarp, mon Draumer qui est là. Il devrait être plat quand je me serai mis dedans. Après un peu de vent. C'est assez chouette quand même de pouvoir se foutre comme ça au bord de l'eau. 10h moins quart, hein, fait encore bien jour, mine de rien. Jour 2. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Pas un peu de vent, grand soleil, je me suis levé tard là, 10h. Mais là j'avais besoin. J'ai très très bien dormi. Il faisait chaud, il y a eu une petite pluie de temps en temps comme ça, mais j'étais bien protégé par mon tarp là. J'ai pris mon temps, c'est une belle journée, c'était sec. J'ai regardé la météo. Aujourd'hui, demain, à peu près le même temps, à part qu'il y aura plus de vent demain. Il vient du sud pour l'instant, donc il me pousse vers le nord, donc il me pousse vers ma direction. Par contre, après, il forcit et il va falloir que je revienne. Et ça, c'est un peu plus chiant. Bon alors, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis arrivé à Putain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je vois d'ici qu'il y a un bateau. Allons voir ça de plus près. Ah ouais, belle cabane. Sauna. Oh. Et là, un truc, un code pour la clé. Open UT, là, je pense pas qu'elle est si open que ça.
Je sais pas trop ce qu'on va faire, je vais refaire un petit point sur ma carte. Bon bah, en fait je me suis planté et ça c'est le problème de regarder entre Google Maps et puis la carte. C'est que la carte me donne un petit peu toutes les informations justes et officielles. Et puis Google Maps lui me parle de UT. Et je me suis planté de UT. Et voilà le camp 2. Enfin le camp il n'est pas encore monté mais je viens d'arriver. On voit mes affaires par là. Et la plage, ça c'est extraordinaire. Et puis plein d'arbres et d'espace, de quoi mettre mon hamac facilement. Plus qu'à monter le camp. Et ensuite je vais essayer de pêcher un peu. Mais avec ce vent je pense pas que ça va donner grand chose. On va passer de ça à quelque chose. Je crois que j'ai bien mérité après ces 2 premiers jours un petit coup de pouce. Alors qu'est-ce que c'est? Ça prend pas beaucoup de place et il suffit de rajouter de l'eau. Ouais. Du Ricard, messieurs dames. Et hop, Jésus transforma l'eau en vin. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus sancta. Parfait. Bon, au cas où je pêche pas, je passe un bon moment. Le soleil se couche vers 21h, la nuit tombe vers 22h30. On essaie de pêcher. Ma petite cuillère préférée, c'est le numéro 3. J'adore celle-là. Comme on dit, je suis revenu brocouille. Du coup, ça sera mon plat phare, les lentilles. Et là, j'ai starté le petit feu, mon petit paradis. En attendant que les lentilles cuisent, je vais me préparer un peu de pain. Je mets un petit peu d'eau. Plus qu'à laisser ça monter et on est bon. Faudrait que je me fabrique une spatule demain. Oh là là. Que demande le peuple? Les lentilles sont prêtes. Comme c'est beau et comme c'est bon. Bon bah j'ai bien mangé. Et il faut que je fasse la vaisselle. Et ensuite, je sais pas trop, je crois que je vais me mettre au pieu. Mais je vais encore regarder un bon moment ce coucher de soleil parce qu'il est vraiment spécialement beau. Carte postale. Jour 3, je viens de me réveiller et il a plu tout ce matin. J'étais tellement bien dans moi. Ouais mec. J'avais pas envie de me lever. Et il est même pas 10h. L'avantage de croire que c'est le matin depuis longtemps avec le jour qui s'est levé très tôt. Et voilà le petit déj ce matin. Muesli au choc, café de sucre. Bim. Pour ceux qui se demandent comment je fais avec ma flotte,
Bon, l'eau du lac, je pense qu'elle est assez propre pour être bue comme ça. Mais comme je suis en vacances, j'ai pas envie de tomber malade. J'utilise ces micro-pures ici. J'ai chopé un petit poisson qui est beaucoup trop petit que j'aurais voulu relâcher. En plus de ça, c'est une truite. Mais elle a été piquée, elle a bien avalé. Et du coup, je l'ai gardée. Et je vais me la faire à midi. Regardez ça. Une jolie petite truite. Elle est belle, hein? En pêchant du bord, je risque de ne pas vraiment trouver des plus grosses que ça. Alors peut-être pour les ombres, ce sera assez cool. À midi, je me fais un petit feu, beurre noisette. La petite truite qui va être cuite au beurre clarifié. Et je crois que sans plus attendre, hop! Oh là là là! Ça gicle, ça fait un peu mal! Pas grave! La truite flambée de Finlande! Oh là là! Oh! Superbe! On goûte. J'ai pas enlevé les écailles, elles étaient tellement petites. Je les ai bien grillées. Oh. Bah écoute, merci la truite. T'es petite, mais t'es bonne. Allez, retourne voir tes copains. Voilà un peu comment je regarde la météo sur une application hyper précise en Finlande. Alors bon, déjà la pluie commence à 21h et ensuite ça devient plus fort et le vent vient de nord-est. Donc mon tarp, je l'ai orienté un petit peu comme je pouvais nord-est. J'essaie de faire une surface la plus grande que je pouvais. Trouver du bois à tailler. Vous avez vu mes chaussures, elles sont bien dégueulasses. Ça j'ai foiré, j'aurais dû prendre mes chaussures de marche, mais waouh, magnifique. Perdrix. Waouh. Ah, bah voilà le mâle, ou la femelle, je sais pas. Magnifique. Mais du coup, mes chaussures, ouais, j'en reviens. Mais je voulais pas prendre mes chaussures de marche en sachant que si elles s'étaient trempées, elles mettaient beaucoup de temps à sécher. Tandis que ces chaussures-là, un tissu hyper respirant, elles sèchent en 2 secondes. Alors elles sont très agréables à porter. Par contre, de 1, ça glisse sur les rochers. Et de 2, bah du coup, vu qu'il y a un tout petit peu de flotte, dès que je m'enfonce, je suis trempé. Ce que j'aurais pas eu avec mes chaussures de marche. Je vais monter un petit peu, voir la vue qu'on a de là-haut. Oh, Shanksy. Ouais. Ah, c'est beau. De nouveau ces crottes. Très intriguant. Qu'est-ce qui fait des crottes comme ça? Bon, en tout cas, ils bouffent de l'herbe, ce qui est plutôt rassurant. Au début, je voulais pas en ramasser parce que c'est un petit peu contraignant. Mais quand il y en a tellement, c'est quand même un peu bête de passer à côté. Donc, on y va. On fait le peigne. Incroyable. Et voilà, 5 minutes après. Il y a pas mal de ces gros champis comme ça. Ça ressemble à des bolets. Ça a un pied de bolet, ça a une mousse de bolet. Vous voyez? Alors, je me demande si c'est pas des bolets orangés, mais c'est pas ceux que je recherche. La chaussette par-dessus le pantalon, c'est parce que je suis une racaille. Non, c'est pour les tiques. Alors, je suis vacciné contre les tiques. Ça n'empêche pas que je peux choper des saletés. La fille qui m'a vendu une bouteille de gaz au magasin outdoor m'a assuré qu'il n'y avait pas encore de tiques à cette latitude. Et si jamais les crottes qu'on a vues avant, j'ai vite regardé sur internet, le truc qui ressemble le plus serait le lagopède alpin, un oiseau. Je me demande si c'est pas celui qu'on a vu s'envoler tout à l'heure. Perdrix. Il faut faire aussi un peu gaffe aux trous recouverts de mousse. Alors j'utilise souvent les petits chemins de bête. Alors le boulot c'est bien pour carver des cuillères, mais il y a un truc qui est génial, c'est que même sur les bois pourris comme ça, l'écorce de bouleau, elle continue à garder toute sa résine
Et comme allume-feu, c'est un truc de dingue. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu comme ça brûle, c'est fantastique. Je voulais faire la démo de comment brûlait l'écorce de bouleau. Alors ça c'est un truc vraiment pourri. Et normalement, ça brûle tout seul. Et ça sent bon, c'est naturel. Voilà, et moi je crois que j'allais faire un splouf et me nettoyer en même temps. Parce que là, je transpire, j'ai les mêmes fringues depuis 3 jours. Jour et nuit pratiquement, à part la nuit, le pantalon que j'enlève, où je mets un petit collant. Sexy body. C'est du savon biodégradable si jamais. Et du coup, profitez peut-être pour faire un peu de lessive. Sur les braises. Paf. Demain il pleut. Alors le petit camp il est préparé là-bas pour pouvoir travailler, lire, me faire plaisir tranquille. Regardez ça. Même les myrtilles à l'intérieur. Je sais pas si je vais tenir. Pas le manger tout de suite. Laisser refroidir 2 secondes. Bon, la batterie de mon appareil photo est morte. Donc j'y vais comme ça avec le téléphone. Ah, évidemment, volant. Regardez-moi ça. Now we're talking about. On est le matin du jour 4, je crois. Et c'est la journée où ils avaient annoncé de la flotte et puis bah, ils ne se trompent pas. Et voilà, il fait un peu froid, il y a un peu de vent, mais rien de dramatique. C'est gris, c'est pas beau. Mais on fait un petit tour du coin en même temps, enfin, de la cage. Pas trop mal. Pas très motivé à aller dehors parce qu'il faut que je m'habille. On me prépare un café, il y a du vent. Ah, on n'a pas envie de m'adresser à l'intérieur là. Mais du coup, je vais être forcé à un moment ou à un autre d'y aller. Donc j'attends juste la motivation qui devrait arriver d'une minute à l'autre. On verra. Je vous dis ça. Allez, à tout petit fruity some love. Un petit Nutella et un pain que j'ai fait hier soir, mais évidemment il est tout mou. Bon, c'est pas grave. Mon petit café, toujours de sucre le matin. On va regarder un peu la route, ce que je vais faire ces prochains jours. Mes petites baies. Et puis voilà, alors il pleut, c'est deg. Mais voilà, c'est parti du jeu. Voilà ce qu'il vous faut pour commencer à tailler du bois. Alors, moi j'ai une petite hache, mais on peut faire au couteau pour dégrossir le bio. Le crayon gris pour dessiner la forme sur le bout de bois. Une gauge, alors elle est assez petite, ça va être un petit peu long suivant ce que je veux faire. Un petit couteau pour les finitions, du papier de verre pour poncer, plus ou moins épais,
Et ça, alors important, la pierre pour pouvoir aiguiser ma hache principalement, et puis voir le couteau. Voilà les bio, je les ai coupés, ça m'a pris un bon bout de temps. J'ai essayé peut-être de me faire une planche dans celle-là, pour regarder en fonction des veines, en fonction de la taille. Là j'ai déjà coupé 2 bio pour me faire un peu des tasses en bois. On voit la forme que j'ai dessinée au crayon déjà. Il y a un trou. Bon, ça fait en tout cas 3 heures que je suis dessus. Cette fois-ci, on va bien la hanse. Hop. C'est pas parfait, mais déjà de 1, c'est beau quand c'est imparfait. 2, je ferai peut-être les finitions un petit peu au fur et à mesure. Maintenant, je commence à creuser l'intérieur. Il y a encore une autre technique où on a un ciseau à bois qui est courbé et on peut aller creuser comme ça, comme avec une cuillère. Parce que là, je vais bien sûr pouvoir égaliser. Après, ce qu'on veut, c'est un dessin à peu près qui ressemble à une spatule. Bon, bah, bilan de cette journée. En tout cas, il est 5 heures maintenant, donc elle est bien passée. Il en reste une cuillère. En 20 minutes, c'était fait. Et puis, du coup, le gros truc là, ma tasse finlandaise en bois qui me reste encore à creuser. Et du coup, je pense faire avec un peu de charbon, m'aider avec du feu, ça sera quand même plus simple, je pense. Je garde ce petit bout quand même avec moi pour le reste du voyage si je veux encore me faire plaisir sur un petit truc. Puis là, il y a un bout que j'avais scié, ce sera un joli petit bol. Bon, après l'effort, le réconfort. La petite plancha. Sympa, hein? Vous marquerez que j'ai même mis des fruits pour rester bien équilibré. J'aurais bien aimé de la truite fumée là-dessus aussi, un peu de saumon fumé. Je vais les pêcher tout à l'heure. Je mange un petit truc, petit fructu. Je vais pêcher. Je remange le plat du soir et je vais me coucher. Brûlant, c'est bien, ça réchauffe le corps. Je suis trempé. Je suis trempé. C'est à cause de la petite séance de pêche, je suis un peu con, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'était fun, je regrette pas. Toujours cette pluie toute fine comme ça, mais c'est marrant parce que ça pleut, mais ça pleut pas. Bizarre, une sorte de brouillard. Mais pourtant, on y va. Mystère. Bon, salut, jour 5. Nuit compliquée parce que le vent a changé de direction, puis du coup, il s'est faufilé sous le tarp et ça a secoué comme si on était dans un avion. Alors, ça peut être rigolo comme ça, mais comme le vent froid s'infiltrait, ça caillait quoi. Toujours ce fameux vent, je dirais. Ce qui est sûr, c'est que je pars de l'île aujourd'hui. Je pense que je vais aller dans un petit abri, un petit refuge là. D'être avec ce vent en 1 heure, j'y suis. Ça m'évite de remonter le camp ce soir. Ça va pas être une belle journée, même s'il pleut pas. Donc je crois qu'il faut que je chill un peu. Puis ça me permettra de faire le point aussi sur l'endroit où je vais ces prochains jours, parce que j'ai trouvé un autre petit chemin où un taxi pourrait venir me chercher. J'ai envoyé un mail. On va voir quand il me répond, parce qu'au début je l'ai appelé et quand je lui ai dit le nom Niotomorjavi, et le mec m'a appelé et j'étais non, je crois pas que c'est, je sais pas. Donc il m'a dit send me un email. Donc je lui sens un email et j'attends. Mais du coup maintenant voilà, il faut que je trouve la motivation pour sortir. C'est toujours un peu compliqué de sortir de sa hamac parce qu'on est vraiment bien, il fait chaud, c'est confortable. En fait, le truc le plus relou, c'est vraiment de se changer, quoi. Parce que dans la hamac, c'est compliqué.
Et du coup, je le fais en dehors du hamac. Et puis là, du coup, enlever ses fringues, se retrouver cul nu, refoutre un pantalon quand il y a 20 km/h de vent, 30, j'en sais rien. Là, c'est chiant. Mais il faut le faire. Alors, je vais le faire. Du coup, moi je vais au nord-est. Donc avec ce vent du sud, c'est parfait. Je vais contourner l'île. Il y a une plus grande île là-bas derrière. Et sur cette île, il y a une petite cabane ouverte. Soit ça va être un petit peu glauque, puis ça ne va pas donner envie de rester. Soit ça peut être sympa, puis avec ce vent, d'être un peu à l'abri, ça peut être cool. Puis surtout, comme je disais, ça évite de refaire un camp. Parce que ça prend du temps à le faire, ça prend du temps à l'enlever. Tout ça, c'est du temps que je ne peux pas prendre à ramer. Nous y sommes dans la fameuse cabane ouverte. Ça a l'air assez cool, assez mignon. En tout cas, le spot est beau. Elle est là. Bon, bah, allons découvrir ça ensemble. Tac. Voyons voir. Bon, bien, elle est plutôt sympa déjà. C'est bon signe. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Alors, la prononciation, je sais pas. Joosari Otiotuppa. Peut-être ça, je sais pas. On va déjà toquer si jamais. Non. Et voilà. Ah, il est un petit peu sombre. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il faut que mes yeux s'habituent. Un poêle. Ça, c'est trop cool. Je pourrais avoir très très chaud si je restais là. Des plaques. Mais alors du coup, elle marche sur quoi? Sur du gaz, j'imagine. Il y a une bonbonne de gaz dehors. Ici des poêles, du bois, tellement sympa. Et alors ici, les gens qui sont restés. Dernière personne, le 30 du 8. Donc il y a 3 jours, 4 jours. Finlandais, parce que c'est écrit en finlandais. Et puis ici. Alors, bienvenue à la Joosari Open Wilderness Hut. Génial. Ah, c'est vraiment chouette. Ah bah écoute, en plus c'est bonheur parce que c'est même pas glauque. Non, vraiment, ça veut recevoir les Finlandais. Donc juste la petite bouteille de schnapps. Ok, bon, et puis la table qui donne sur ce... C'est magnifique. Le gaz doit être là. Ouais. Les toilettes sont là-bas. Ça, j'espère pas trop les visiter. Ah, les poubelles, ça c'est trop cool parce que j'ai des trucs achetés. Ah ouais, oh plaisir. Oh le pied. Génial. Puis le spot est vraiment sympa. Hein. Parfum Hazardous Waste. Ah, flashlight. Génial. Parfait, j'ai une batterie qui est foireuse en plus. Je vais pouvoir la foutre là-dedans. Ah, incroyable. Ça tout. Petite place pour le feu. Tellement cool. Bah écoutez les enfants, je vais réfléchir encore, mais ça me donne bien envie de rester par ici. En plus il y a l'air d'avoir un petit spot de pêche quand même assez sympa tout autour là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reste ou je reste pas? Je suis sûr que vous avez envie que je reste. Bon. On va voir.
coup de bol du débutant, ou alors je suis vraiment bon. Hop! Un nom magnifique. Un salmonidé, hein, regardez ça comme c'est beau. Ah là là, ces couleurs, elles sont magnifiques. Magnifiques. Joli, non? Du coup, maintenant, je vais les préparer. Je vais les cuisiner. Un G Martini from Finlande. Ok. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Joli petit filet. Et voilà. Ça va être difficile, c'est le cœur et ça peut partir très vite. Ah non, je veux pas que c'est fissuré. My God, c'est le nom, c'est le cas de le dire. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a une petite fissure là, l'énorme. J'ai fait au pif, mais pour moi c'est la plus belle croix. Je l'ai un petit peu poncé. Ton parrain t'a fait ça. Mon beurre. Mes poissons. Picobello. Parfait. Poisson ce soir. Pas mal, hein? On va pas s'étouffer. Quoique, il y a quand même pas mal d'arêtes dedans. Parce que j'ai pas réussi à les enlever. Là, cette petite crête d'arêtes qui sortait de nulle part, ça j'avoue, je sais pas d'où ça vient. Je suis même prévu un petit kiff, c'est que je me suis lavé les mains avant pour pouvoir manger à main nue. Et ultra kiff, une petite maillot si jamais j'ai envie de délirer un peu. Ultra kiff, une petite tartare si je veux vraiment déconner. Alors, goûtons voir. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Waouh. Waouh. C'est juste les arêtes qui restaient. Hein? On les sent même pas en bouche. On les sent bien là. Ouais, bah, j'en ai enlevé quelques-unes, elles étaient d'un bon centimètre. Enfin, une arête normale. Je stressais un peu, pas du tout. Bon. Vous allez me dire que je suis peut-être complètement à l'ouest et puis que c'est au moment de
et les évacuer où ça va. On peut manger avec les doigts. Un peu primitif. Génial. Reste pas une miette. Un petit coup de ménage, un petit dessert, petite soirée sympa. La Finlande là, elle m'apporte tellement. Je suis passé par tous les états d'âme. Le premier jour avec la pluie, le long trajet, le camp un peu pourrave. Je me mais qu'est-ce que c'est dans quoi je me suis fourré. Oh là 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 là, ça va être comme ça tout le voyage. Et le lendemain, trouver ce petit camp, magnifique. Pêcher ma première truite. Il y a tellement à donner. Elle est tellement belle cette nature. Tellement préservée, tellement propre. Ah, je suis en plein délire là. Plein trip. Alors, matin du 3 septembre, c'est mon 5e jour. J'ai dormi dans la cabane cette nuit. Il est 10h du mat. Je profite de la petite théière sympa et du gaz pour me faire un petit café là. Ah, d'ailleurs, je vois que c'est chaud. Hop. Du coup, je prends ce petit déj. Et puis après, je mets en route 13 kills. Pas du tout flippant. Oh my god. Oh je reprends la route pour faire 13 kills pour aller à la prochaine petite hutte. C'est très sympa. Il faut que je laisse encore une petite note pour dire merci. Et puis je leur laisse ça en petit cadeau. Parce que pour finir, je me rends compte que je le regardais pas souvent. Pour tous ceux qui viennent dans la Javazovar cabine, s'il y a encore le thermomètre, c'est moi. Bon bah, il est 4 heures. Ça fait 3 heures que je navigue. Là, je fais une petite pause. Je suis arrivé tout au nord de mon trip. Je peux pas aller plus au nord. J'ai les bras qui chargent parce que Dieu, rien que de porter ce petit appareil photo là, je suis oublié. Je vais m'aider de l'autre bras. Ah. Bon voilà, encore 5 minutes de pause. Et puis après, je taille la route. Il me reste encore 3 km et demi. Petit encas fini. Une petite goutte d'eau. Puis on repart. Bon, normalement, je sors pas l'appareil photo au milieu de la flotte. Mais là, pour le coup, il fallait que je le fasse. J'ai lancé la cuillère et j'ai chopé une truite, mes amis. Magnifique. Regardez ça. Elle est belle, hein? Oh là 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 là. Regardez cette belle bête. Ouais, je vais pas la sortir plus parce qu'avec les nerfs ça bouge encore un peu et puis j'ai quand même peur qu'elle finisse à la flotte. Mais voilà, j'ai pagayé quand même je crois 4 heures aujourd'hui, dont 1h30 face au vent où j'avançais à 2 km/h. C'était un peu hard, mais ensuite c'était juste pour contourner l'île et ensuite ça m'a poussé vers le nord, donc ça c'était plus simple. Je devais aller à la cabane ouverte, mais après avoir pêché cette truite, j'étais tellement content et je suis passé juste à côté d'une île superbe. Mais regardez ça, c'est magique. C'est magique. Pas d'autre mot. Vous trouvez pas ça complètement dingue? Pas un bruit. Complètement dingue. Ce soir, si c'est un petit peu dégagé, je vais quand même essayer de jeter un coup d'œil dehors. Voir si par là-haut, il n'y a pas une petite aurore qui se cacherait quelque part. On pourrait penser qu'il y a des moustiques.
Je vais piquer 2 fois peut-être. Je les vois un peu partout. Mais ils n'emmerdent pas. Je vais devoir mettre un filet, non mais ça va ou quoi? Je l'ai fait une fois, plus jamais. Avec un petit apéro comme ça, la truite elle suffira. Oh! J'avoue que là, pour l'instant, c'est de loin le plus beau trip que j'ai fait en mode aventure. Il y a des petits passages en dents de scie où ça peut très vite devenir un petit peu foireux, mais la chance, l'expérience peut-être un peu aussi, font que là vraiment tout est parfait, tout est nickel. Même quand c'est difficile, c'est facile. Alors, petit conseil, quand vous écaillez un poisson, faites-le toujours sous l'eau. Sinon, ça gicle partout. Pour maintenant, âme sensible, pas regarder. On va la vider. Hop, on prend tout. C'est un petit peu d'aigle, hein. Il y a un peu de tout là-dedans. Et on arrache. Et hop, ça pour les écrevisses. Et voilà. Petit topo de la situation en attendant que les braises se font pour ma truite. Je suis parti donc d'ici, Ivalo, j'ai pris la rivière, j'ai dormi une nuit sur une île par là. Ensuite, j'ai tracé jusqu'à cette île-là où j'ai dormi 2 nuits. Ensuite, je suis parti sur cette cabane ouverte où j'ai passé une nuit. Et ce matin, je suis parti et je suis monté plein nord jusqu'à cette petite île ici. Le principe, c'est que ensuite, je rejoigne probablement ce point-là. Et là, il me reste 3 jours pour faire un petit peu quelque chose par ici de sympa. Oh. Regardez-moi ça. Non, c'est autre chose. On est à un autre niveau là. Ah, la truite. Ah, c'est délicieux. Et devant ce panorama là, comme ça, je pense que c'est la meilleure truite que j'ai pêchée à 100 mètres d'ici. En plus, ça fait quand même quelque chose d'assez incroyable. Voilà, je vais aller me poser maintenant un petit peu, recharger les batteries des appareils et de l'humain parce que je suis claqué. Et puis, je vais peut-être me mettre en position assise dans le hamac, regarder un petit peu devant moi, puis on verra combien de temps je tiens. Alors, on a un magnifique crépuscule, une superbe lune, et une superbe aurore boréale juste au-dessus de nous.
On est le jour 7. J'ai vu le 6, il me semble que je l'ai zappé. Enfin bref, là c'est le jour 7. On est le 4 septembre. Il est 10h du matin. 6 aurores boréales hier soir. Ouais. Un spectacle vraiment assez époustouflant. En plus, je n'avais pas vraiment prévu d'en voir pendant mon voyage. Je me suis dit c'est trop tôt, il y aura trop de lumière encore. Bah non, on peut en voir. Il n'y a pas besoin d'avoir une nuit noire. Et il y a un site, je crois, canadien qui répertorie un petit peu les probabilités d'en voir. Vu qu'il s'agit d'éruptions solaires qui viennent se frotter, les particules viennent se frotter contre le champ électromagnétique du nord, du pôle nord et du pôle sud, et qu'on sait que ces particules mettent 3 jours à venir, et que le soleil, bah, évidemment, il est scientifiquement parlant, il est observé 24 heures sur 24, on peut prévoir les soirs où il y en aura. Et là, c'était un soir où visiblement on avait de très grandes chances d'en voir. Du coup, voilà, au début, on comprend pas ce que c'est, on n'est pas sûr. On voit un petit halo, une petite traînée de nuages bizarres. D'un coup, des reflets un petit peu verdâtres qui arrivent. Et là, on se dit, bah, c'est bon, ça y est, c'en est une. On peut la voir bouger en live, apparaître, disparaître, faire des formes, tourner en spirale. Extraordinaire. Et puis du coup, maintenant, je bois mon petit café, je pacte tout ça. Et je vais en direction de la petite cabane ouverte. À toutes. Bon voilà, du coup je reviens de la petite cabane ouverte qui est très grande, il y a plusieurs bâtiments. C'est accueillant comme les autres fois, mais moins charmant que l'autre. Et j'ai rencontré 3 Finlandais qui pêchent ici depuis 2 semaines, hyper sympas, qui m'ont filé du matos, qui m'ont offert du poisson fumé que j'ai même gardé pour midi, et puis même quelques petites gin grapefruit, très sympa de Finlande. Enfin voilà, maintenant je repars pour trouver mon camp, un peu plus loin sur les îles, et puis ça devrait se découvrir dans pas longtemps, donc ça va être chouette. À toutes! Alors là, le problème, c'est que j'ai pas de réseau et que je vois une énorme masse orageuse derrière moi. Et je crois qu'elle m'arrive en plein dessus. J'ai vu des gros cumulos nimbus et je pensais pas que ça allait m'arriver dessus, surtout que c'était pas prévu dans le dernier bulletin météo. Mais là, d'un coup, le vent change de direction, le ciel devient noir. Ouais, ça me vient clairement dessus. Donc je vais vite aller m'abriter, j'ai vu qu'il y a un petit chalet là-bas. Je vais vite aller m'abriter là-bas parce que ça me vient dessus à plein tube. Allez, je me casse, ciao. Ouais, bien fait de m'arrêter et de pas continuer. Ah ouais, tempête. Et il est bien le mec quand même qui a sa cabane ici là. Bon bah on dirait bien que j'ai bien fait de me mettre à l'abri. Vous avez eu la petite tempête avant là où je me suis grouillé. J'ai vite rangé mes affaires ici. Et le Packraft là. Et je dis merci à cette petite maison vraiment superbe en plus, vraiment gros coup de cœur. Regardez si elle est pas en location celle-là. Ou à vendre. Le petit ombre fumé. Et puis là ils ont mis une sorte de, ils m'ont dit du beurre à l'ail. Vraiment plaisir hein, la manière dont ils l'ont fait. Vraiment. Donc là je suis resté 1 heure avec eux. Ils m'ont offert le café. Ils m'ont donné des conseils de pêche. Ils m'ont donné même 2 leurres qui ont l'air vraiment sympa. Je me réjouis d'essayer. Et ce fameux ombre fumé qui est vraiment à tomber. Très très sympa les mecs. Enfin, d'ici une petite demi-heure, je vais pouvoir continuer ma route. Bon voilà, le calme est revenu. Merci
à ce petit refuge. Ça a duré bien 1 heure. Là, c'est vraiment de nouveau le calme plat. Je reprends sur la route ou à l'arrivée. À toutes. Et la météo après l'orage. J'ai sorti les lunettes de soleil pour vous. Enfin, pour moi principalement. J'ai pas mis ma combinaison sèche, donc au cas où je tombe à l'eau, je nage. No pain, no gain. Je vais prendre des coups de soleil, moi, avec cette histoire. Personne va me croire que j'étais en Finlande. Je suis couille douce, je sais pas, aux Maldives. Presque ça, hein. Aux Maldives, il n'y a pas de truite. C'est beau! Oh! Attendez, regardez-moi ça, le petit spot que j'ai trouvé sur la playa. Vous avez vu? Quand les rennes passent par là. Bon, allons voir ce spot. Ah, bah il y a déjà en plus de quoi faire un fire avec un grill. Je crois qu'on a trouvé 2 spots. Parfait, parfait. Bon, alors j'avoue, le coup des pierres et du grill, bon bah ça fait un peu moins sauvage, mais il est tellement beau ce spot que je vais pas m'en priver. Comment faire sécher ces habits? Faut vraiment surveiller parce que j'ai cramé plus d'une chaussette comme ça. Voilà, mon camp il est fait. J'ai fait une grosse réserve de bois. J'ai checké un peu les environs, c'est joli, c'est une belle île. J'ai un peu froid là aujourd'hui, je crois que peut-être que je m'habille plus. Je vais prendre le packraft, puis je vais aller faire un petit tour des îles comme ça. Puis essayer le matos que ces gentils Finlandais m'ont donné. Je suis nul pour faire les cris d'oiseaux. Et ton petit cuicui, il va perdre l'eau. Je me rends compte que je suis pas un très bel oiseau. Hein. Un oiseau un peu malade. Gueule, non? Peut-être que je lui ai dit ta gueule. Odeur bizarre. Chaussettes et caleçons qui crament. C'est con parce que ce caleçon, il était propre, je l'avais lavé. Plus rien à faire, hein, va rejoindre tes amis. Paradis des caleçons, peut-être la fête du slip là-haut. Oh là là. Ok, bon allez, je repars vaquer à mes occupations, il n'y a plus rien sur le feu, c'est bon.
Hello, matin du 9e jour, il est à peu près 10h et j'ai eu froid. Je pense que la température a descendu un petit peu et puis il y a du vent. Je pense qu'il faudrait, la prochaine fois que je prenne peut-être un sac de couchage un petit peu plus épais. Puis du coup hier soir j'ai profité pour effacer quelques vidéos. Je ne saurais pas grand chose, comme j'imagine pas mal de vidéos que vous êtes en train de regarder maintenant, mais bon, c'est moi qui monte, c'est pas vous, vous n'avez pas le choix. Et sinon il fait grand beau. Ça c'est top. Donc je vais me lever, prendre mon petit déj. Et puis je vais aller aller jeter la cuillère un peu plus loin. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai vraiment de la peine à me mettre en route. J'ai l'impression que je suis un petit peu dans un mood. Je suis entré dans un mood où je sais que demain, c'est le dernier jour. C'est limite un petit peu glauque comme ça de me dire que c'est déjà fini. Je sais même pas où ils sont passés. Dans ce trip, j'ai vraiment déjà fait tout ce que je voulais faire. Je crois que j'ai rien que j'ai pas coché sur ma liste. Et encore, je suis sûr que je vais avoir des surprises encore dans ces dernières 24 heures. Parce que c'est ça la Finlande. Il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive. Quand on décide de partir quelque part, c'est un minimum réfléchi. Après, il y a beaucoup d'improvisation sur place, au feeling. On sent les endroits. On voit un camp, on se dit je pense que je peux trouver meilleur juste derrière la petite péninsule et bim, il y a meilleur derrière la péninsule. Comme les conditions sont quand même parfois un peu plus difficiles, un peu plus précaires en tout cas, je crois qu'à chaque fois qu'on a une bonne surprise, elle est quintuplée. Et ce qui rend le voyage intéressant, c'est que pour finir, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et du coup, ça joue un peu sur nos émotions. En plus, on n'a pas envie de foirer, on n'est pas là pour longtemps, on est là loin, ça fait longtemps qu'on en rêve. Je crois en quelque sorte qu'il y a aussi peut-être quelque chose d'inconscient en nous qui fait qu'à la fin, le voyage est de toute façon réussi. Le leurre que les Finlandais m'ont passé. Il paraît que celui-là, c'est un des meilleurs. J'ai essayé tous les leurres différents, j'ai rien chopé. Pourtant il y a de la profondeur. Bref, moi qui disais que j'avais marre de manger du poisson, ce serait bien fait un petit grayling, une petite ombre, un ombre ce soir. Mais maintenant je vais rentrer au camp, faire un feu, je vais finir ma tasse. Je suis pas très pressé de rentrer parce que là, je suis à l'abri du vent, mais si on regarde là-bas, ouais, c'est agité. J'ai chopé un brochet. Ouf. Ouf. Oh là 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 là. Quelle bête. Ouf. Regardez ça. Il me regarde là. Bon allez, je vais pas le bouffer, je le libère, je le détache, je le libère. Magnifique. Bon, j'ai accroché le packraft parce que là, il l'a bien avalé et je commençais à faire n'importe quoi. Regardez, c'est extraordinaire. Voilà, il l'a bien avalé, ça va être chiant. Mais bon, il va falloir que j'y arrive. Bon bah pas cool, il était vraiment bien au fond. Et en essayant de décrocher, il a coupé la ligne avec ses dents
et puis il est parti. Du coup, il a la cuillère au fond de la gorge. Je donne pas cher pour ce pauvre brochet. J'ai vraiment chier. Ah, pas cool. Pas cool. Bon, on fera une petite prière ce soir pour lui. Et puis moi, il faut que je rentre. Bon, voilà le vent que j'aurai demain. Complicado quoi. J'espère qu'il restera comme c'est prévu latéral. Parce que s'il est face, je suis foutu. Il est 20h. J'ai allumé le feu. Et comme c'est mon dernier soir ici, je vais mettre toute la réserve et on me verra jusqu'au pôle Nord. Ça fait du bien parce que ça s'est vraiment refroidi ces jours, enfin ces 2 derniers jours. Et alors bonne nouvelle, j'ai terminé ma tasse en bois. Alors je vais pas boire des litres avec. Et puis on verra bien quand elle séchera ce que ça donnera. Il y a juste dans le fond là, je sais pas si on voit mais j'arrive pas bien à enlever les petites entailles là. Alors je vous conseillerais si vous voulez faire ça d'utiliser un de ces racloirs pour creuser. Je pense que là j'aurais fait du meilleur travail et puis surtout beaucoup plus rapidement. Pas de poisson pour ce soir. Après avoir cassé le fil sur le brochet, je crois que c'était un signe. Allez, on finit là, j'ai blessé un animal. Fini les conneries, c'est l'heure de rentrer. J'ai donné rendez-vous à un taxi sur la première route la plus proche qui est à 8,5 km dans le sud. Et ce qui fait qu'il faut que je me lève tôt si je veux profiter de pouvoir faire mon pactage comme il faut. Ça va être assez rude je pense, le vent va être fort. J'ai pas encore faim, je vais prendre mon temps, je vais profiter. Ma dernière soirée. Finir mon Ricard. Un Marseillais dirait qu'il reste pour un demi-verre, moi je vais en faire 2. Bon ça y est, j'ai à peu près 3h45 pour faire de là où je suis sur l'île. Tracé comme ça, sous le vent de cette île ici. Là, même chose, sous le vent en passant par le petit canal. Et ensuite, je me laisserai aller normalement avec le vent par là. Et je reviens et touc, j'y suis. Faut pas que je ménage mes efforts là parce que ça va masser un peu, mais c'est bien. Un dernier sprint, c'est cool. On se voit sur l'eau ou à l'arrivée. Je vais être plus rapide que je le pensais, hein. Ça c'est cool. Ah, c'est le pied! L'eau est bonne, plein de petites truites là-dessous. Je dérive trop et je vais perdre mon cap. À toutes! Il y a un renne. Oh, il y a des trucs que je voulais voir.
Eh bien, nous y voilà, au bout de la route. Au bout du lac. Le retour, il était dingue. Je suis arrivé, plus de batterie, plus de place sur mes cartes SD, sur mon attel, rien du tout. Commence à pleuvoir. Je finis de ranger ma rame et le taxi arrive. 35-40 minutes après, bim, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Ça a été violent. Bon, c'est l'heure d'aller manger. Pizza au Rennes et des wings. Peut-être vomir sur le chemin du retour. Ce serait con. Au moins j'aurais goûté le Rennes. C'est l'heure de rentrer. Le ventre va exploser. Je vais ramper jusqu'à l'hôtel. Première fois que je vois un panneau qui indique là ici.